Salut à tous, aujourd'hui on tourne dans mon salon et pour cause, on va tester donc la nouvelle Apple TV 4K 2021 et bien sûr sa toute nouvelle télécommande. Alors avant de parler des nouveautés, je voulais revenir sur l'intérêt d'acheter un Apple TV en 2021. Alors il y en a beaucoup qui me disent c'est pour les applications, pour MyCanal, Apple TV+, Netflix, Molotov. Il y en a qui me disent c'est pour les jeux, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux. Il y a notamment Apple Arcade qui a été lancé il y a pas très longtemps. Bon, moi je préfère jouer à la PS5, mais pour les enfants, ça peut être quand même intéressant. Il y a aussi tout ce qui est AirPlay, diffuser les contenus de vos iPhones, le montrer par exemple à vos amis. Alors il y a aussi bien sûr tout ce qui est interface. Il y a des gens qui adorent simplement l'interface de l'Apple TV, se balader avec la petite télécommande, la rapidité, la fluidité aussi des menus. Il y a aussi Siri qui vous permet de rechercher un film rapidement, d'accéder aussi à la domotique à la voix. Voilà, si vous n'avez pas de HomePod, ça peut être quand même assez intéressant. Il y a aussi tous les services d'Apple, Apple Music, photos sur iCloud, les jolis économiseurs d'écran. Il y en a qui me disent voilà, j'achète l'Apple TV aussi pour ça. Et puis il y a aussi tout l'usage d'entreprise évidemment pour aller balancer par exemple des présentations sur des vidéoprojecteurs. Mais je dirais que tout ça a de moins en moins d'intérêt puisque toutes les télés récentes commencent à avoir AirPlay vidéo, commencent à avoir aussi les services comme Apple TV+. Elles ont la plupart du temps des services connectés, elles ont toutes les applications YouTube, Netflix, Molotov. Donc voilà, pour moi c'est un peu le dernier des Mohicans, cet Apple TV, mais il reste quand même assez intéressant pour toute une catégorie de population. Alors esthétiquement, aucun changement, on a toujours la même chose, un port d'alimentation, le HDMI qui passe lui en 2 points, on verra juste après. On a aussi le port Ethernet, mais on n'a pas de sortie jack, on n'a pas de sortie optique non plus. Donc voilà, Apple a bien réutilisé ses chaînes de production, pas de nouveau design, bon, tant pis. Alors les changements, ils sont surtout à l'intérieur. Déjà, on a une puce A12, c'est la même que dans l'iPhone 10S, donc elle n'est pas hyper récente, mais on va dire que voilà, pour les jeux, pour la vidéo, ça suffit largement dans ce boîtier. On a aussi du Wi-Fi 6, même si moi je vous conseille plutôt de le brancher en Ethernet si vous le pouvez, puisque ça c'est fixe, vous aurez des débits beaucoup plus stables. Mais le Wi-Fi 6, on l'a vu, c'est quand même beaucoup plus rapide, donc beaucoup plus intéressant quand même que le Wi-Fi 5. Évidemment, il faut quand même acheter un modem compatible. Alors la grosse nouveauté, c'est l'arrivée du HDMI 2.1, donc ce qui gagne énormément en fait en débit, ce qui permet de faire passer beaucoup plus de contenu, par exemple du HDR à 60 images par seconde. Mais ça, c'est à la condition que votre téléviseur soit compatible. Moi, ce qui est par exemple pas le cas avec ma télé de 2017, pourtant c'est une LG, elle est assez récente malgré tout. Alors évidemment, si vous avez toute la chaîne, vous pouvez aussi brancher par exemple YouTube là-dessus, puisque lui il va diffuser en HDR à 60 fps, ils ont mis à jour l'application. Tout ce qui sort de votre iPhone aussi, alors il faut avoir un iPhone récent, les plus récents peuvent même filmer en HDR et diffuser, donc sur toute la chaîne c'est bon, mais il faut avoir donc du matériel assez récent. Et puis dernier point aussi, c'est la 8K qui théoriquement est gérée par le HDMI 2.1, mais là Apple nous dit pas un mot, donc est-ce qu'il nous prépare quelque chose peut-être dans les semaines à venir. Alors l'autre grosse nouveauté, et un petit peu la seule, c'est que l'Apple TV peut être maintenant un récepteur ARC. Alors ARC, je vous rappelle, ça permet de récupérer le son du HDMI qui arrive sur la télé et de le rebalancer souvent sur votre ampli, sur votre barre de son. Donc voilà, généralement on met plutôt l'ampli sur la sortie ARC. Alors l'Apple TV, elle peut donc récupérer ses sorties son et elle peut les balancer sur par exemple vos HomePod. Alors le seul hic, c'est qu'Apple ne vend plus les HomePod, donc ça sert un petit peu à rien, ça marche pas avec les HomePod mini. Par contre ça marche en haute résolution, ça supporte l'e-ARC, donc qui a un meilleur débit. Avec l'arrivée de l'Apple Lossless et tout, on se dit voilà, c'est un petit peu logique, mais voilà, ça manque finalement de sortie audio. Ici on aimerait avoir au moins du jack, du HDMI, enfin pouvoir le brancher par exemple sur un sound system, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc il n'y a que les HomePod. Donc tout ce qui est jeux vidéo, temps réel, c'est pas forcément très pratique, et même pour les films, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir aussi un petit décalage. Alors la vraie nouveauté en fait, c'est cette nouvelle télécommande qui évidemment est beaucoup plus agréable à utiliser, on va le voir juste après, mais que vous pouvez surtout acheter séparément, 69 € et qui est rétrocompatible avec toutes les anciennes Apple TV. Donc franchement on verra après, mais je pense que c'est ce qui vaut le plus le coup cette année. Alors elle change surtout physiquement, elle est un petit peu plus longue, elle est un petit peu plus épaisse, il y a les boutons qui ont changé, on le verra juste après. Elle est plus solide surtout, regardez, elle est toute en alu, elle se brise pas comme la précédente avec le verre qui avait tendance à se craqueler quand on la faisait tomber, et surtout on la perd beaucoup moins puisque forcément elle se glisse un peu moins dans le canapé. Malgré tout, Apple n'a pas mis de petites puces U1, vous savez, celle des AirTags, ce qui aurait permis de la faire biper. Ça aurait été quand même assez cool. Et puis dernier point, c'est qu'elle a une plus grosse batterie, donc on la recharge quand même moins souvent avec le petit port Lightning. Franchement moi déjà celle-là je la rechargeais pas souvent, mais alors celle-là je pense qu'une fois par an ça va être le grand maximum. Bon alors grosso modo on retrouve quand même ces petits, les boutons sont à peu près les mêmes, mais il y a quelques changements. Par exemple le micro il est devant, ça c'est quand même plus logique, mais on a le bouton Siri lui qui est sur le côté comme sur l'iPhone, pas terrible si vous êtes gaucher, c'est moins pratique. Vous avez aussi le bouton menu qui devient retour, là aussi c'est plus logique, ce qui permettait de retourner dans les menus. On a 2 nouveaux boutons quand même, mute pour couper le son, donc ça c'est pratique, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis avant. Et puis on a un menu éteindre. Alors attention, éteindre ça marche pas avec tous les téléviseurs, faut qu'ils gèrent certaines normes, et par exemple moi avec la LG ça fonctionne pas, avec la LG souvent ça bug. Avec les Sony ils ont sorti une mise à jour il y a pas très longtemps, donc voilà, en fonction de votre téléviseur, dites-nous dans les commentaires, ça va marcher plus ou moins bien. Alors on perd quand même quelques petites fonctionnalités, par exemple il n'y a plus d'accéléromètre, vous savez, il y a des jeux qui permettaient de jouer avec la télécommande en la bougeant comme ça, donc ça va plus fonctionner, il faut l'ancienne télécommande, mais bon je vous rassure il y en a quand même pas beaucoup. On perd aussi la petite Dragon, vous savez, qui se mettait dans le port Lightning, ça marche plus, elle se retient plus, c'est dommage parce que moi je trouvais que c'était assez pratique pour pas la
perdre ou pour l'attacher au poignet. Justement, quand on jouait à des jeux, en fait, Apple maintenant vous recommande de prendre des manettes de PS5 hein, qui sont désormais toutes compatibles. Moi, franchement, je vous conseille même d'acheter une PS5 parce que franchement, jouer avec ça, c'était quand même un petit peu la galère. Et là-dessus, il y a quand même pas une grosse quantité de jeux. Alors bien sûr, la grosse nouveauté, c'est cette molette en forme de molette d'iPod. Donc Apple vous a fait la démo, on s'est dit ah cool, on va pouvoir naviguer comme ça en tournant. Sauf que quand vous faites ça, en fait, ça fait plein de trucs bizarres. Et on dit tiens, ça marche pas. Alors en fait, pour que ça marche, il faut laisser le doigt un petit peu dessus comme ça quelques secondes et puis après tourner. Donc c'est un petit peu bizarre et ça marche que finalement dans certains menus. Ça marche pas par exemple dans les listes ou là sur l'écran principal. Ça marche surtout dans les films. Vous pouvez browser un petit peu comme ça. Donc ça reste quand même assez pratique. Mais ça marche pas sur toutes les applications. Il faut qu'elles soient recompilées. Donc il va falloir attendre encore quelques semaines pour Molotov et compagnie. Et puis pour le reste, en fait, c'est la même surface tactile qu'avant. Simplement, c'est un peu plus clair. Regardez, on peut vraiment cliquer gauche, haut, droit, bas. Et on a aussi un clic central. Donc moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intuitif qu'avant. Même si je trouve que tout ça est quand même encore un petit peu perturbant. Alors pour vous donner un contre-exemple, bah regardez, ça c'est la télécommande de ma télé LG et tout simplement ça fait une petite souris à l'écran, voilà, qui se balade et je trouve ça beaucoup plus simple avec une molette cliquable. Donc je sais pas pourquoi Apple fait pas un truc comme ça, c'est beaucoup plus intuitif en tout cas. Alors on termine avec deux nouveautés. La première est pas spécifique à l'Apple TV mais je voulais quand même vous montrer, c'est la possibilité de calibrer votre téléviseur donc avec votre iPhone. Ça c'est assez inédit. Alors ça marche plutôt bien sur les télés mal calibrées, hein, souvent les Samsung. Là sur ma LG, j'étais pas non plus très bluffé. Donc ça vous pouvez le faire avec les anciennes donc Apple TV. Et puis un truc qui est unique par contre sur ce modèle. Alors je vous rappelle que l'Apple TV ça reste un hub hein, pour la domotique, pour vos lumières, etc. Mais là ça prend en charge maintenant désormais le protocole Thread. C'est un petit peu l'avenir pour la gestion des objets connectés. Ça va permettre de servir de relais hein, si vous avez par exemple une grande maison. Bon pour l'instant il n'y a pas grand chose qui est compatible hein, à part les Leaf, Nano Leaf. Mais voilà, c'est vraiment tourné vers l'avenir et c'est bien qu'Apple l'ait implémenté. Bon alors est-ce qu'il faut acheter cette nouvelle Apple TV qui on l'a vu a quand même pas beaucoup de nouveautés? Bah si vous avez déjà la version 4K, moi je trouve pas que ça vaut le coup forcément. Si vous avez une vieille télé, vous pouvez acheter la version HD qui est quand même un petit peu moins chère. On la trouve aussi pas mal sur le Refurb, qui a la nouvelle télécommande, donc c'est quand même plutôt bon à savoir. Si vous venez d'acheter une télé 4K récente, bah est-ce que vous avez besoin finalement d'une Apple TV hein? Vous avez Apple TV+, Netflix, souvent elles sont quand même connectées. Finalement, il vaut mieux acheter voilà cette nouvelle télécommande, vous gagnez quand même beaucoup en confort évidemment. Et puis une question aussi, c'est est-ce qu'il faut prendre la version 32 ou 64 Go? Alors moi franchement 32 je pense que ça suffit, sauf si vous installez plein d'applications, si vous voulez stocker la musique et vos photos localement, mais c'est quand même un usage assez marginal. Donc voilà, déjà qu'elle coûte assez cher, je pense que la version 32 Go suffit largement. Et puis on termine avec tvOS 15 qui devrait être présenté là dans quelques jours au moment où je fais cette vidéo, qui devrait sortir à la fin de l'année 2021, qui pourrait apporter aussi d'autres nouveautés. Donc restez bien connectés, abonnez-vous à la chaîne puisqu'on va bien sûr en parler. Voilà les amis, je vous ai mis tous les liens sous la vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, c'est très important, à télécharger nos applications mobiles puisqu'on relaie aussi plein d'offres quand il y a des réductions là-dessus. Et puis bah, nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.